passe un petit peu les nouvelles et revenons maintenant au temps de la prédication sur l'épître de Paul aux Corinthiens, épître que vous avez fort probablement déjà lu plusieurs fois dans votre vie chrétienne. On me demandait le titre à donner à cette prédication, des titres, il y en aurait beaucoup à donner. Celui donné ce matin était « Savoir et savoir-être chrétien ». Alors ceux qui sont dans l'enseignement, qui sont instituteurs, institutrices, comprendront peut-être cette allusion entre la différence entre un savoir, une connaissance, et un savoir-être, un comportement. Et en tant qu'instituteurs, ils sont censés enseigner ces deux choses. Un savoir, bien évidemment, mais aussi comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Un professeur de citoyenneté doit enseigner des savoirs, mais aussi des savoir-être, des comportements, une morale. En tant que pasteur, nous avons le devoir d'enseigner des savoirs, de la connaissance par rapport à Dieu, mais aussi un savoir-être. Comment doit se comporter un chrétien? Quelle doit être la vie chrétienne normale? Ça aurait pu être un autre titre. Et dans cet épître, ce qui m'étonne, moi, en lisant cet épître, à l'église de Malmedy, on étudie cet épître déjà depuis plusieurs semaines, c'est le thème de cet été. Je suis frappé, malgré le fait que ce n'est pas ma première lecture, mais frappé par le fait, la simplicité, les sujets qui sont tellement basiques dans cet épître. C'est d'ailleurs dans cet épître que l'on trouve, si je ne me trompe pas, au chapitre 4 ou 5, où l'on trouve Paul qui dit à ses Corinthiens « J'en suis venu à vous donner du lait maternel », en d'autres mots, à vous nourrir au sein. Et pourtant, dans les versets que nous avons lus au début, les versets 1 à 10, il est question du fait que ces Corinthiens ont reçu tout don parfait. Ils ont reçu toute la connaissance. Et Paul rend grâce à Dieu de ce qu'ils ont reçu toute la connaissance, tout ce qui est nécessaire. Ils ont tout le savoir. Mais apparemment, ce qui fait défaut, c'est le savoir-être. Et quand on feuillete les chapitres de cet épître, on remarque que les sujets ont attrait au savoir-être. Il est question de l'idolâtrie, il est question de l'adultère, de l'inconduite, de l'immoralité sexuelle, l'immoralité dans le mariage, des désordres en tout genre dans l'Église, des discordes, des disputes, des procès entre chrétiens, toutes sortes de choses qu'on ne s'attend pas à trouver chez un chrétien ou en tout cas dans une église. Un Corinthien, l'église parfaite et imparfaite à la fois. Parfaite dans la connaissance, elle a reçu toute la connaissance. C'est une église que Paul lui-même a fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. Il y a passé plus de 16 mois. Ils ont reçu donc toute son instruction. Pendant cette période-là, il travaillait, il fabriquait ses tentes, mais en même temps, il annonçait l'Évangile. Et là encore, c'est un sujet fort basique qu'il mentionne dans son épître, juste après avoir parlé des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui est une base de la foi, puisque déjà dans le livre des Actes, il était déclaré aux premiers chrétiens d'origine païenne de s'abstenir des viandes étouffées, des viandes sacrifiées aux idoles. Et il revient sur ce thème-là. Il revient sur le fait que lui a préféré user de sa liberté en refusant un patronage ou un salaire de leur part et en faisant des tentes pour diverses raisons. Ce ne sera pas le thème de la prédication de ce matin, mais ça fait partie. Il parle de l'inconduite au niveau du mariage. Il parle de l'amour. Ceux qui se souviennent d'un Corinthiens 13, sans doute, mais pas uniquement dans un Corinthiens 13, parce qu'on remarque que dans le savoir-être du chrétien, il y a deux ingrédients clés. Premièrement, être centré sur Christ, et on retrouvera très régulièrement la notion de Christ, et de trouver la véritable sagesse en Christ, la véritable connaissance en Christ, et puis également l'amour. L'amour sans quoi rien ne peut se faire. L'amour sans quoi tout devient futile, inutile. À quoi bon avoir la sagesse et toute la connaissance si nous n'avons pas l'amour? Ça, c'est le thème du chapitre 13. Et puis, si on se tourne même vers un des derniers chapitres, le chapitre 15,
Mais là également, on retrouve les bases de la foi, la résurrection de Christ. Est-ce que Christ est véritablement ressuscité, oui ou non? Mais c'est les bases. C'est les bases qui le renseignent. On pourrait donc en effet dire, comme au chapitre 4, qu'il nous apporte du lait maternel, les bases de la foi. En lisant cette épître, je me suis rappelé cette instruction biblique que beaucoup d'entre vous ont suivie avant de prendre le baptême, dans cette église-ci, où, puisque à Malmedy, nous suivons exactement le même cursus, à l'église de Malmedy, nous enseignons également les bases de la foi, l'instruction biblique. Et dans cette instruction biblique, nous retrouvons ces thèmes. Pas tous. Hein, le thème notamment du mariage n'est pas aussi élaboré que dans 1 Corinthiens. En lisant 1 Corinthiens, je me suis dit, ça ferait une bonne suite d'ailleurs à celui qui vient d'être baptisé, aux jeunes convertis. Ça ferait une bonne suite à l'instruction biblique. Il a, à travers l'instruction biblique, reçu le savoir, il a pris son baptême, mais après le baptême, que faire? Quel savoir-faire, quel savoir-être allons-nous lui enseigner? Alors nous allons nous attarder principalement aujourd'hui sur le chapitre 1. Je dis aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois je me souviendrai de vous donner la suite des chapitres dans une prédication ultérieure. Et je lirai avec vous les chapitres 17 et les suivants. Et pendant que vous trouvez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, je prendrai quelques notes devant les yeux. Et je ferai rapidement une référence au livre de Job, qui nous dit ceci: où pouvons-nous trouver la véritable sagesse? Où peut-on trouver la sagesse? Job 28 dit: il existe des lieux où l'on extrait l'argent, il y a des endroits où l'on affine l'or. Au milieu des rochers, l'homme ouvre des tranchées et rien de précieux n'échappe à son regard. Mais quant à la sagesse, où peut-on la trouver? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure? La sagesse vaut plus que des perles précieuses, nous dit Job. La topaze éthiopienne n'égale pas son prix. Mais alors la sagesse, d'où provient-elle? Et l'intelligence, où a-t-elle sa demeure? Elle se cache aux yeux de tout être vivant, elle se dissimule à l'œil vif des oiseaux. L'abîme et la mort disent: nous avons seulement entendu parler d'elle, car c'est Dieu seul qui sait le chemin qu'elle emprunte. Oui, il en connaît la demeure. Et le dernier verset, au verset 28, Job 28, 28 dit: puis Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la vraie sagesse, se détourner du mal, voilà l'intelligence. Si je vous lis ces extraits de l'Ancien Testament et du livre de Job, c'est parce que les Corinthiens, chrétiens également, pensaient trouver ou avoir trouvé la sagesse, comme on trouverait une certaine philosophie. À Corinthe, dans ce monde gréco-romain, on avait pour habitude d'aller écouter des philosophes. On avait pour habitude de suivre les enseignements de tel ou tel enseignant, de tel ou tel philosophe. Mais quant aux disciples de Christ, quant aux chrétiens, quel enseignant va-t-il suivre? Dans le premier chapitre et dans les chapitres suivants, il y a toute cette discussion où l'un dit « je suis pour Apollos », l'autre dit « je suis pour Céphas, Pierre », l'autre dit « je suis pour Paul » et un quatrième dit encore « je suis pour Christ ». Où donc trouverons-nous la sagesse? Si on suit les paroles de Paul, on découvre qu'il n'y a qu'en Christ que nous pouvons trouver cette véritable sagesse. Et voici pourquoi, lisons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » La sagesse de Dieu se manifeste déjà dans la croix de Christ et dans l'annonce de l'Évangile, et pas dans une sagesse comme celle des hommes. Verset 18. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » De nouveau, il cite la croix. La véritable sagesse se trouve à la croix. Elle se trouve en Christ. Tantôt dans Job, j'avais lu « Car c'est Dieu seul qui sait le chemin qu'il emprunte. » Christ n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient à Dieu que par moi ». Voilà la vraie sagesse.
Voilà celle qu'il faut suivre. Voilà l'intelligence. Continuons la lecture. Verset 19. « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Là, de nouveau, il revient à Christ. Voyez combien de fois il revient à Christ. La sagesse de Dieu se trouve en Christ et en Christ seul, dans cette folie de la prédication, dans cette folie de la croix. Et continuons, verset 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je relis rapidement le verset 30. C'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. C'est Christ qui a été fait pour nous sagesse, par Dieu. Voilà la véritable sagesse. Les Corinthiens ont eu la chance d'avoir la présence de Paul et d'écouter les enseignements de Paul pendant près d'1 an et demi. Ils ont écouté ces enseignements, ils ont eu l'occasion d'entendre aussi les enseignements de l'apôtre Pierre, puisqu'il en est question, ou d'Apollos. Ils se sont attachés à ces enseignements comme on s'attacherait à un philosophe, ou comme on s'attacherait à un homme à cette époque-là. On suit cet homme-là, on écoute ses enseignements. Mais Paul, lui, invite à s'accrocher à Christ, à s'attacher à Christ. Lui n'est qu'un modèle, n'est un exemple à suivre. Il n'est qu'un évangéliste, celui qui annonce l'évangile, celui qui indique aux hommes « suivez Christ ». Celui qui sauve, c'est Christ. Il dit lui-même dans le chapitre que nous avons lu « Moi-même, je n'ai baptisé aucun d'entre vous, si ce n'est tel ou tel frère. Vous ne me devez donc pas le salut, ce n'est pas moi qui vous sauve, c'est Christ. » Ces gens qui se croyaient sages et qui, en écrivant à Paul plusieurs de leurs questions, car l'épître aux Corinthiens, la lettre aux Corinthiens est une réponse à des questions qui leur sont posées, à des questions qui sont posées à l'apôtre Paul. Et lorsque Paul entend ce qui se passe à Corinthe, il ne peut que répondre de cette manière-là, de cette manière qui semble dire « Vous croyez avoir la connaissance, mais vous ne l'avez pas. Vous pensez avoir la sagesse, mais vous ne l'avez pas. » Et on pourrait presque dire parce que vos actes démontrent le contraire. Et les chapitres suivants, les chapitres jusqu'au chapitre 7, nous démontrent cela. Même les chapitres suivants nous démontrent qu'ils n'ont pas compris la véritable sagesse. Ils l'ont bien entendu, ils l'ont bien reçu, c'est ce que dit le chapitre 1, et pourtant ils sont passés à côté de l'essentiel. Ils sont passés à côté du plus important. Ils n'ont pas compris ce qu'était l'amour de Christ. Ils n'ont pas compris ce qu'était l'amour de Dieu. Dans la vie de tous les jours, encore aujourd'hui, combien de philosophes pensent détenir la vérité? Combien même de théologiens pensent détenir la vérité? Combien de chrétiens pensent détenir la vérité et pensent être de bons chrétiens? Jésus-Christ lui-même, pourtant, nous a dit « on juge un arbre par son fruit ». Et si l'on doit analyser les fruits de l'église de Corinthe, on aperçoit beaucoup de fruits pourris, ou de mauvais fruits tout court, l'idolâtrie, l'adultère et tant d'autres choses qui ont été citées tantôt.
Les fruits de cette Église-là, oui, ils ont la sagesse. C'est un beau fruit. Mais à côté de cela, et à côté des dons spirituels qui leur ont été donnés, parce que le premier chapitre nous le disait tantôt, vous avez reçu tous les dons spirituels qui vous sont nécessaires, et pourtant, malgré le fait qu'ils ont reçu tout cela, malgré le fait qu'ils ont reçu le salut, malgré le fait qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, il leur manque l'essentiel. Il leur manque cette véritable sagesse. Ils s'attachent à une sagesse purement humaine et à des discours purement humains au lieu de s'accrocher à Dieu. Dans notre monde, nous découvrons aussi quantité de philosophes qu'aujourd'hui on appelle les scientifiques, qui pensent détenir la vérité et qui pourtant passent à côté de l'essentiel. Combien de scientifiques, en effet, ayant observé l'infiniment petit ou l'infiniment grand, ont dans leur discours que Dieu n'existe pas. Alors il y en a également quantité d'autres qui, ayant observé ces mêmes choses, arrivent à cette conclusion que Dieu existe véritablement. Oui, Dieu manifeste sa sagesse à travers la création. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21, nous indique cela aussi. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, et où s'est-elle manifestée? Eh bien, tout d'abord dans le monde dans lequel nous sommes. Je me souviens d'une image, on aurait pu la projeter, il est vrai, l'image de l'œil d'une mouche. Une mouche, c'est déjà suffisamment petit, mais quand on met au microscope cet œil et qu'on voit toutes ces petites facettes, tellement minuscules, presque imperceptibles à l'œil nu, et que l'on voit cela en grand, on ne peut que se dire que c'est merveilleux. On ne peut pas en arriver à une conclusion qui dirait cela est dû au hasard. Personnellement, si je laisse mon jardin aller au hasard, il n'y aura rien de bon qui en sortira. Il y aura des mauvaises herbes, ça sera la broussaille, ça sera la brousse tout court. Il y aura des orties, il y aura des ronces. Mais au contraire, je dois l'entretenir. Si un homme laisse sa maison aller, sans faire de rénovation, sans la restaurer, sans l'entretenir, la nature reprendra ses droits également. Il y aura des arbres ou des plantes qui pousseront dans les gouttières, sur le toit, sur les murs. Les années passeront et finalement cette maison disparaîtra. Quand je prenais le trajet de Beau jusqu'à mes parents, il y avait une maison semblable à celle-là dans la région de Philippeville. Il y avait tellement de broussailles, on ne voyait même plus qu'il y avait une maison. Il y avait des lierres sur tous les murs, il y avait des arbres qui avaient poussé devant, à côté, derrière, si bien qu'on passait ce tournant, ce carrefour, sans même s'apercevoir qu'une maison se trouvait à cet endroit-là. Voilà ce qui se passe lorsqu'on laisse les choses aller au hasard. Lorsque l'on voit ce qui s'est passé à Tchernobyl notamment, on voit également ce qui se passe lorsqu'on essaye, lorsque l'on fait des erreurs, lorsqu'on laisse le hasard prendre place. Mais au contraire, justement, on remarque dans la nature et dans cette création divine énormément de sagesse. Dans le code ADN qui nous compose, chacun, chacune, on découvre énormément de sagesse. Pour quelqu'un qui fait de la linguistique ou pour quelqu'un qui crée des sites internet et qui fait du code sur un ordinateur ou qui crée des programmes d'ordinateur ou pour les iPads maintenant, les tablettes, il sait que ce code-là ne peut se créer de lui-même. Aujourd'hui, les scientifiques nous diraient que tout cela est dû au hasard. Voilà la folie de l'homme. Voilà là où la folie de l'homme mène. Elle mène à des conclusions telles que Dieu n'existe pas alors que l'évidence même est sous leurs yeux. L'apôtre Paul le dit également d'ailleurs dans l'épître aux Romains. Il accuse les philosophes d'être des menteurs, de se mentir à eux-mêmes et de mentir aux autres, parce qu'ayant vu les perfections invisibles de Dieu, ils osent dire que Dieu n'existe pas. 1 Corinthiens 1, 21 dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle bien évidemment dans ce texte. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie.
Et plus loin, il dira même que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Oui, là où la création déclare la sagesse de Dieu, l'homme de science, le philosophe, ne voit rien. Oui, il est surprenant de lire ces livres de scientifiques, il est surprenant de lire des livres de philosophes qui, ayant découvert un semblant de vérité, en déduisent que Dieu n'existe pas. Même quand on observe la théorie de l'évolution chez Darwin, on peut être d'accord avec les observations qu'il fait, mais la conclusion est complètement erronée. Avec les mêmes observations, on pourrait au contraire en arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu, parce qu'il y a un code commun qui relie toute la nature, toute la création. Il y a un code commun, il y a un architecte commun. Il n'y a pas 2 codes différents, il n'y a pas 3 codes différents. Tout comme en programmation ou en linguistique, on pourrait dire qu'il y a plusieurs auteurs. Et lorsque l'on lit la Bible, on peut dire qu'il y a plusieurs auteurs humains qui sont intervenus. La Bible a été écrite sur une échelle de 1600 ans. Clairement, il y a eu plusieurs auteurs humains. Et pourtant, même dans ce message biblique, on découvre un auteur unique et commun, un message unique et commun. Et c'est ce qu'on découvre lorsque, même en biologie, même en science, on observe l'infiniment petit et l'infiniment grand. On observe un code, un auteur unique, un seul Dieu. Mais dans sa folie, l'homme dit « Dieu n'existe pas ». Tout cela est dû au hasard. Oui, tandis d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, dit-il plus loin, et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, et pourtant la sagesse, ils ne la trouvent pas. Les Corinthiens cherchent la sagesse, mais tout comme on suivrait tel philosophe, tout comme on lirait tel autre philosophe, ah, moi je suis plutôt pour Socrate, moi je suis plutôt pour Platon, moi je suis plutôt pour Sénèque, je suis la philosophie de Kant, de Nietzsche, de ceci ou de cela. C'est ce qu'on retrouve en psychologie, en philosophie et dans bon nombre de métiers encore aujourd'hui. Et parfois même, malheureusement, dans l'Église. Alors, quelle philosophie, quelle sagesse allons-nous suivre? L'apôtre Paul invite non pas à le suivre lui, mais à suivre Christ. Il est étonnant d'entendre les Juifs dire que la religion chrétienne n'est pas la religion qui a été fondée par Christ, mais qui a été fondée par Paul. Alors que Paul lui-même renvoie continuellement, systématiquement et à travers toute son épître, combien de fois avons-nous lu encore ce matin qu'il renvoie à Christ? C'est la croix de Christ. C'est la croix de Christ qui est la sagesse de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse que Dieu a donnée aux hommes. Alors ça, c'est pour ce qui est du savoir, de la connaissance, de la sagesse purement divine, celle que Dieu nous a donnée. Et cette sagesse, ce savoir, Dieu ne nous l'a pas donné uniquement pour que nous puissions nous enorgueillir, comme c'était le cas d'ailleurs des Corinthiens. Ils s'enorgueillissaient de cette connaissance qu'ils avaient reçue, notamment quand il est question des viandes sacrifiées, au chapitre 6. Il dit, nous savons que les idoles n'existent pas, donc nous savons que nous pouvons manger, consommer des viandes sacrifiées aux idoles, qu'elles soient dans les temples, qu'elles soient sur le marché, parce que sur les marchés, les viandes qui étaient vendues venaient des sacrifices qui avaient été célébrés dans les temples païens. Oui, nous avons cette connaissance, mais Paul nous dit, si nous avons cette connaissance et la liberté de les manger, il est vrai, les idoles n'existent pas, mais si elle fait tomber l'un de nos frères, à quoi te sert cette connaissance? Si par tes agissements, tu fais tomber, oui, tu as la liberté, mais si cette liberté fait tomber l'un de tes frères, fait tomber ton voisin, ton ami, ton frère, ta sœur, un membre de ta famille, si par tes agissements, si par ta sagesse, ton intelligence, finalement, ou ta liberté, tu fais tomber, c'est-à-dire tu mets une barrière, et ce mot d'ailleurs en grec relève vraiment, si tu fais un fossé sur la route qui mène à Jésus-Christ, alors à quoi te sert cette liberté et cette sagesse? Parce qu'ils avaient la sagesse, cette connaissance, ils pensaient pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient. Et Paul va leur rappeler que la foi
en Christ, ce n'est pas uniquement une histoire de connaissance, de savoir, mais aussi c'est aussi un savoir-être. Imaginez en effet que vous entriez dans une église et que vous entendiez des insultes, que vous entendiez tout simplement de la médisance. Est-ce là le comportement d'un chrétien? Que vous entendiez que telle personne commet un adultère avec la femme de son père. C'est ce que l'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens. Imaginez que vous entendiez cela dans votre église, vous diriez, mais est-ce que je suis encore dans une église? Est-ce que cette personne est vraiment chrétienne? Est-ce qu'elle a vraiment compris le message de l'Évangile? C'est ce que Paul rappelle. Il le rappelle les bases, finalement, les bases de la foi. Comment je dois me comporter avec mon épouse, avec mes enfants, avec mon époux, bien évidemment, puisqu'il est question de l'époux et de l'épouse. Comment je dois me comporter dans l'Église. Si on reprend les chapitres 11, 12, 13, c'est principalement le comportement qu'on doit avoir dans l'Église, concernant la Sainte Seine, notamment, concernant les choses de base de la foi. Comment je dois me comporter. En tant que chrétien, j'ai reçu l'Esprit de Christ, mais je dois être à l'écoute de cet Esprit Saint qui est en moi. Je dois être à l'écoute de la parole de Dieu et la mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Sinon, à quoi me sert la connaissance? À quoi me sert-il de connaître même des versets bibliques par cœur si je ne les mets pas en œuvre, en pratique? Dans l'Épître aux Corinthiens, il est aussi question des relations entre jeunes gens. Alors là, peut-être je vais mettre un pavé dans la mare, et certains l'ont peut-être découvert aussi à leurs dépens dans cette église, car je sais que votre pasteur et moi sommes sur la même longueur d'onde. Quand un jeune couple qui ne sont encore que fiancés et qui postent sur Facebook des images de leur voyage à Barcelone ou à Madrid, où sont les parents en fait? Peut-être qu'ils sont là, peut-être que c'est eux qui font la photo, je ne sais pas. Aujourd'hui, si on prend la philosophie ou la sagesse du monde, on dirait c'est normal. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que ceux qui appartiennent au monde seront jugés par Dieu selon leurs valeurs. Mais nous, nous sommes chrétiens, nous sommes sous une autre loi, sous la loi de Christ. Loi de la foi, certes, mais cette foi ne nous donne pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. C'est pour cela que Paul rappelle, dans son épître aux Corinthiens, les bases d'une relation saine entre un jeune homme et une jeune fille. Pour avoir marié des gens bien plus âgés, qui étaient eux également célibataires, on pourrait dire la même chose aussi des jeunes couples qui ont un âge plus avancé et qui penseraient peut-être que du fait de leur âge avancé ou du fait qu'ils ont eu une vie maritale précédente, qu'ils sont veufs, n'auraient plus besoin d'être soumis à cette loi. Il m'est arrivé de rappeler à des personnes d'âge mûr, on va dire, qu'ils doivent également être un modèle pour les plus jeunes. Et que si l'on demande aux jeunes de s'abstenir de relations conjugales avant le mariage, qu'eux également, même s'ils sont veufs et qu'ils ont connu cet état marital, même s'ils ont quelques connaissances et qu'ils sont responsables de leurs actes, qu'ils doivent demeurer pourtant un modèle pour les plus jeunes. Sinon, comment annoncerons-nous, comment enseignerons-nous à nos plus jeunes enfants les valeurs chrétiennes, les valeurs que l'on retrouve chez Paul, mais également dans la foi chrétienne, chez Christ, si nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous ne les appliquons pas dans notre vie? Savoir être chrétien. Savoir être chrétien. Pas uniquement savoir et dire « je suis chrétien », mais le vivre dans notre vie de tous les jours. Paul rappelle bien évidemment dans cette première épître aux Corinthiens, et certains ont peut-être ce verset en tête ou l'ont déjà certainement entendu, il vaut mieux se marier que de brûler. Il ne parle pas des flammes de l'enfer bien évidemment, mais de ce feu qui brûle dans la vie d'un jeune homme ou dans le cœur d'une jeune fille qui, voilà, quand on est pris d'amour pour une autre personne, il y a ce feu en effet. Il y a cette passion dévorante. Et il vaut mieux alors parfois se marier. Et là, je parle aux parents également. Je me parle à moi-même puisque j'ai 4 filles et ça m'arrivera tôt ou tard. Ephrem l'a prophétisé il y a quelques instants. Les ennuis vont commencer.
Heureusement que mes filles ne sont pas là pour t'entendre, hein, Ephrem. Sinon, elles me donneraient encore plus de fil à retordre. Mais même pour les parents, parfois on force certaines doctrines, une certaine philosophie. On oblige nos jeunes à terminer leurs études alors qu'ils sont déjà ensemble depuis tellement d'années. Et est-ce qu'on ne les pousse pas quelque part à pécher en attendant trop longtemps? Est-ce qu'on ne les pousse pas finalement? Est-ce que la faute n'est pas partagée également par les parents? Il dit, ils ont commis un péché. Et ce péché est partagé parce que nous les avons fait attendre bien trop longtemps. On les a poussés finalement à succomber à leur propre convoitise, alors qu'on aurait peut-être mieux fait de dire, eh bien écoutez, vous êtes ensemble depuis quelques années quand même. Et puis, nous qui sommes mariés, moi y compris, vous, je suppose que vous avez connu cela aussi dans votre jeunesse, ce feu, cette passion. Vous savez l'épreuve que cela représente. Est-il nécessaire de faire subir davantage cette épreuve parce qu'il vaut mieux, avant de se marier, d'avoir sa maison? Où trouvez-vous cela dans la Bible? Quand un jeune couple commence dans la vie, a-t-il vraiment besoin d'une maison avec la machine à laver, le séchoir et tout ce qui s'ensuit? A-t-il vraiment besoin de tout ça? A-t-il vraiment besoin d'un diplôme? C'est vrai que c'est mieux quand même, hein. Personnellement, je partage votre avis. Hein. Mais s'ils brûlent de désir l'un pour l'autre, alors ne laissez pas partir à Barcelone tout seul, allez-y avec eux. Et puis planifiez déjà lors de ce voyage, dites-leur, écoutez, on va s'asseoir à la terrasse là, on va prendre un verre et puis on va discuter sérieusement. Et là je parle aux pères, parce que c'est votre responsabilité d'enseigner vos enfants. C'est à vous, père, d'avoir cette discussion avec votre fils ou avec votre fille. Dites, écoute, est-ce qu'il ne serait pas temps de t'engager? On peut extrapoler cela aussi à un engagement pour Christ. On va s'éloigner un petit peu de la vie conjugale pour cela et revenir à la vie chrétienne. Et parfois aussi en tant que père ou mère en Christ, si le papa n'est pas en Christ, il est aussi bon avec vos enfants d'avoir une discussion et de leur dire, mais tiens, ça fait autant d'années qu'on t'amène à l'église. Tu connais le Seigneur. Tu l'as reçu dans ton cœur. Tu crois en lui de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu attends pour t'engager avec Christ? Et je parle d'engagement de la même manière qu'on parle d'un engagement mariage avec une jeune fille. Qu'est-ce que tu attends pour t'engager avec Christ? Regarde, à l'église, une instruction biblique va bientôt commencer. Pourquoi tu ne t'inscrirais pas? Il n'y a pas d'obligation de se faire baptiser, sais-tu? Mais souvent, c'est quand même le cas après. Mais pensez-y sérieusement. Je vous ai donné tantôt l'exemple de cette jeune fille qui heureusement avait accepté Christ, qui heureusement connaissait Christ. Elle aurait pu très bien se dire, oh, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Mais elle avait reçu Christ et s'était engagée pour le Seigneur. Mais de la même manière, moi je ne voudrais qu'aucun de mes enfants s'en aille de la sorte, et vous savez tout comme moi. Il suffit de lire Sud Presse. Je dis Sud Presse parce que quand on lit Sud Presse, il n'y a que là qu'on trouve les faits divers et un nombre de décès incalculable par rapport aux autres journaux. Telle personne est décédée dans un accident de voiture, telle autre, on en trouve plus, j'ai l'impression, que dans les autres journaux. Mais il suffit de lire les faits divers pour s'apercevoir que de jeunes enfants, eux aussi, meurent chaque jour d'une noyade dans une piscine ou d'autres choses. C'est des choses tragiques, mais on doit les garder en tête. En tant qu'évangéliste auprès des enfants, au camp de Beau notamment, et également dans d'autres camps, nous savons quelle importance il est d'enseigner cela à nos enfants. Ne prenons pas les choses à l'envers, ça ne sert à rien, non. Enfin, ça ne sert à rien, j'exagère un peu, mais pourquoi veux-tu enseigner à ton enfant comment être chrétien alors que tu ne lui enseignes pas à être chrétien d'abord? On revient sur le savoir et savoir-être. Savoir et savoir-être. Il faut enseigner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, Proverbe 6, 22,
la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie qu'ils doivent suivre, on la lit dans la parole de Dieu. La sagesse de Dieu, le chemin que Dieu a tracé, c'est Jésus-Christ. Nous devons l'enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge. Et ne pas tarder à leur dire non plus, écoute, on te demande d'être chrétien et d'agir comme un chrétien, mais la première chose que tu dois faire, avant de réussir cela, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que tant que votre enfant, ou votre jeune, ou votre parent, n'a accepté, tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, il vit selon la loi du monde. Et il est donc libre de faire comme il veut. Il n'a pas cette loi de la foi. Mais lorsqu'il reçoit Christ, il reçoit également l'Esprit Saint qui vient habiter en lui. Et cet Esprit Saint ne reste pas inactif. C'est l'Esprit de Dieu tout de même. L'Esprit qu'a reçu Élie, qui reposait sur David et sur Salomon. C'est un esprit de sagesse. Et c'est par cet esprit alors que nous pouvons en effet mettre en application la parole de Dieu. C'est grâce à cet esprit alors que nous puissions fuir l'adultère, fuir la pornographie, fuir le péché. J'ai cité principalement les péchés d'adultère, etc. Mais l'apôtre Paul en cite d'autres qui sont bien plus communs. Fuir le mensonge, fuir la méchanceté, fuir les divisions et les disputes, fuir la calomnie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous pousse à dire du bien de notre prochain. C'est d'ailleurs un des commandements que Dieu nous donne, dire du bien de notre prochain, ne pas maudire même notre ennemi, mais le bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous persécutent. Voilà le chemin que Dieu a tracé, voilà le savoir-être. Mais pour remettre les bœufs avant la charrue, les mettre dans le bon ordre, il faut d'abord que le jeune homme, la jeune fille se convertisse à Christ, qu'il l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, véritablement dans son cœur. Et alors, avec l'aide de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'aide aussi de ses frères et sœurs en Christ, de ses parents, de ses frères et sœurs naturels, qui eux aussi ont reçu Christ, alors il peut marcher dans la foi. Alors il peut mettre en application la parole de Dieu. Alors il peut marcher selon les voies que Dieu a tracées pour lui. Et ce chemin n'est pas semblable à un chemin purement humain, une sagesse ou une philosophie qu'on mettrait en application d'une manière machinale ou automatique. Comme on reçoit une éducation, alors on suit cette éducation. Elle va au-delà de cela. Et alors, au lieu d'avoir des fruits qui seraient notre honte, des fruits pourris comme on retrouve dans cette épître aux Corinthiens, on peut retrouver la véritable sagesse et on peut dire « Ah, voilà une église, voilà un véritable chrétien ». Et on le reconnaît non seulement à sa connaissance, « Ah, il connaît toute la Bible par cœur, vous savez ». Bon, ça c'est un petit peu difficile quand même, hein, je vous l'admets. Ou il connaît tout l'évangile de Marc par cœur, c'est le plus court aussi, il faut dire. Non, à sa connaissance, il peut réciter autant de versets bibliques par cœur, ça c'est la connaissance, ça c'est le savoir, mais surtout à son savoir-être. Au camp de Behaut, tout comme on pourrait également, je suppose, le dire pour les camps de Limoges, on reconnaît la conversion d'un enfant, non pas uniquement au fait qu'il lève la main pour recevoir Christ et faire la prière de repentance, mais au témoignage que l'on entend par après. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de recevoir un coup de fil du pasteur ou du parent de tel enfant ou de tel jeune qui est venu en tant que tâche matérielle ou animateur et qui nous dit « Je ne reconnais plus mon enfant. Mon enfant a changé. Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» C'est presque ça la question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au camp ? Je ne sais pas, il y a eu un problème, il y a eu un souci, qu'est-ce qui s'est passé ? Votre enfant vous a dit quelque chose qui… Non, mon enfant chante. Ma fille est joyeuse. Elle aide. Elle m'aide à faire la vaisselle. Elle ne faisait jamais ça avant. Bon, il faut dire que la jeune fille avait été tâche matérielle pendant le camp, donc une semaine de vaisselle, ça a dû l'aider aussi. Et je ne sais pas si par après, l'habitude est restée. Mais des témoignages comme cela, c'est cela qui nous montre, voilà un vrai chrétien. Chez toi, dans ta propre famille, sur ton lieu de travail, est-ce que l'on reconnaît que tu es chrétien parce que tu portes une croix autour du cou ?
ou parce qu'à travers tes paroles, tu bénis. Tu ne maudis jamais, tu n'insultes pas, tu n'uses pas de grossièreté. À travers ton caractère, tu as un caractère doux, tendre. Ça ne veut pas dire que tu ne te mets jamais en colère, parce qu'il peut y avoir des circonstances où on a raison de se mettre en colère face à l'injustice et face à d'autres choses. Mais à travers ton caractère, on voit quelqu'un d'honnête, quelqu'un de juste, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de respectueux. Voilà les valeurs d'un chrétien. Voilà le savoir-être d'un chrétien. Un chrétien, au contraire, qui est soupe au lait, qui s'emporte rapidement pour tout, pour n'importe quoi. On serait tenté de dire, mais est-ce vraiment un chrétien? Il peut nous arriver à tous et à toutes d'être en dépression, d'avoir des problèmes dans nos vies, d'en avoir ras-le-bol, d'être en burn-out. Ça peut nous arriver, même en tant que chrétien. Mais en tant que chrétien aussi, nous savons que nous pouvons aller auprès du Père et de lui déposer tous nos fardeaux et lui dire, Seigneur, tu vois comme la situation est difficile dans ma vie, dans mon Église, peut-être même. Éternel, interviens, apporte ta paix, aide-moi malgré tout à être patient, à être doux, à être conciliant. C'est ce même savoir-être qu'on retrouve dans la première épître de Paul à Timothée, jeune pasteur, et à qui il énonce les qualités d'un ancien, doux, conciliant, qui n'est pas donné à l'alcool. Voilà aussi une qualité d'un chrétien, un savoir-être. Lorsque l'on prend cette liste dans 1 Timothée 3, on voit, on a des objectifs clairs, et qui ne sont pas que pour les anciens, qui sont pour chacun d'entre nous. Parce qu'il n'y a pas que les anciens qui doivent être comme cela. Eux doivent être les modèles de l'Assemblée, afin que toute l'Assemblée suive leur exemple et soit comme eux, doux, conciliants, amis des gens de bien, ayant une bonne réputation autant dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Voilà le savoir-être que Paul enseigne. Mais bien sûr, tout cela, s'il n'y a pas l'amour, est impossible. Dans l'Épître aux Corinthiens, c'est le deuxième ingrédient qui, pour moi, ressort du début à la fin. Il y a le fait d'être centré sur Christ, de centrer sa pensée, sa théologie, son éthique sur Christ. C'est lui notre modèle suprême, c'est lui le chemin, c'est lui la sagesse qui nous a été donnée par Dieu. Mais également de rechercher cet amour. 1 Corinthiens 13. Je pourrais avoir tous les dons, les plus beaux dons spirituels. Je pourrais même prophétiser, guérir les malades, faire des miracles. Mais si je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que nous retrouvons dans ces paroles le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La version grecque dit également de toute ta pensée. Et Jésus ajoute également ce deuxième, et ton prochain comme toi-même. Voilà la véritable sagesse qui nous est donnée par Dieu, qui nous est donnée par l'intermédiaire de l'apôtre Paul dans cette épître aux Corinthiens. Tu peux avoir toute la connaissance, tu peux avoir fait 3 ans ou 4 ans de théologie, tu peux même avoir un master ou un doctorat en théologie, mais cela ne te servira à rien si tu n'as pas l'amour. Tu peux être nommé diacre ou ancien ou pasteur par ton Église, mais si tu n'as pas l'amour, des gens se demandent comment tu as pu être voté, mais ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien, ce n'est qu'un titre. L'apôtre Paul lui-même ne se vantait pas d'être apôtre. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas même d'être appelé apôtre de Christ, mais c'est Christ qui m'a choisi. Voilà ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Voilà la sagesse qui nous est donnée par Dieu. Le savoir et le savoir-être chrétien. Et c'est vrai que nous avons la liberté. Il le dit lui-même, nous avons la liberté, beaucoup de liberté à travers Christ. Mais cette liberté, elle n'est pas là pour faire tout et n'importe quoi. Elle n'est pas là pour vivre une vie de dérèglement, parce qu'alors nous vivrions comme dans le monde. Ce qui m'a aussi surpris dans le chapitre 4 en fait, de 1 Corinthiens, c'est qu'il y a une loi pour le monde, et le monde sera jugé par Dieu
d'une manière, selon leurs actes, et puis il y a aussi une loi pour nous. Souvent, en tant que chrétiens, nous voudrions imposer notre loi au monde, notre éthique, notre morale au monde. Et cela est impossible, tout comme il est impossible de l'imposer aussi à nos enfants, comme je l'ai dit tantôt, tant que nos enfants qui appartiennent au monde ne viennent tout d'abord à Christ. Il est impossible d'imposer cette loi aux hommes alors qu'ils vivent selon la chair, s'ils ne crucifient pas d'abord cette chair en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est cela que rappelle cette table qui est ici dressée, c'est cela que rappelle le baptême. Par le baptême, par la Sainte Seine, nous rappelons que nous avons crucifié notre ancienne nature, notre nature charnelle, notre nature humaine. Nous l'avons laissée là, dans l'eau du baptême, comme si elle était dans la tombe avec Christ, afin d'être ressuscitée pour une vie nouvelle avec Christ. Et parce que nous sommes nés de nouveau, alors nous pouvons vivre aussi sous cette nouvelle loi. La sagesse de Dieu donc se manifeste dans la création, elle se manifeste en Christ, elle se manifeste aussi dans nos vies, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5 nous dit « Ainsi, votre foi a été fondée non selon la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Oui, la vraie sagesse, par l'Esprit, nous est donnée pour que nous puissions suivre la loi de Christ. Je dis la loi de Christ, qui est bien différente, bien évidemment, de la loi de l'Ancien Testament. Mais parce que je vis par la foi et parce que j'ai reçu la vie éternelle par la foi, cela ne veut pas dire que je dois vivre n'importe comment. Paul aussi le rappelle, et je l'évoquerai pour conclure, dans son épître aux Corinthiens, que vous relirez certainement avec beaucoup d'intérêt chez vous cet après-midi. Elle se lit très vite, savez-vous, et elle vaut vraiment la peine d'être lue. On découvre également cela, c'est que à travers Christ, une nouvelle loi a été placée dans notre cœur, et c'est la loi de la foi. Et cette foi, c'est la sagesse qui nous est donnée, sagesse de Dieu, révélée par l'Esprit Saint, et révélée pour que nous puissions porter, chacun, chacune, des dons spirituels. Des dons spirituels. Alors ne laissons pas de côté cette sagesse que Dieu nous donne. N'essayons pas de vivre selon la sagesse du monde, mais au contraire, laissons-nous nous transformer par cette sagesse que Dieu nous donne, par Jésus-Christ et par son Esprit Saint. Je vous invite à un temps de prière. Éternel notre Dieu, je te remercie pour ta parole, qui est bien plus qu'uniquement de la philosophie ou de la sagesse purement humaine, mais qui au contraire est la vérité. Tu dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient à Dieu que par moi. » Par la foi, nous sommes sauvés, gratuitement, par ta grâce, sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Tu nous invites, Seigneur, à bâtir sur cette foi, non pas avec de la chaume ou de la paille, mais avec des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, selon Paul, c'est toutes ces bonnes œuvres que nous pouvons porter dans nos vies. Éternel notre Dieu, je te demande qu'en chacun d'entre nous, tu nous aides, non seulement à avoir connaissance que tu es Dieu, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, mais je te demande, Éternel, que tu nous aides jour après jour à savoir être chrétien, à savoir être comme toi, à savoir être comme Christ, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à nous aimer les uns les autres. Tu nous dis dans ta parole, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes chrétiens à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors aide-nous à avoir de l'amour pour les autres. Aide-nous à avoir de l'amour, Seigneur, pour ceux qui nous calomnient. Aide-nous à avoir de l'amour, Seigneur, pour ceux qui nous maudissent. Aide-nous à avoir de l'amour pour ceux qui parlent en mal sur nous ou sur notre Église. Aide-nous à avoir de l'amour, Seigneur, pour ceux qui nous veulent du mal. Aide-nous à avoir de l'amour, Seigneur, pour ceux qui vivent selon la loi de la chair et qui appartiennent encore au monde.
Aide-nous à avoir de l'amour éternel pour nos dirigeants, anciens, pasteurs, diacres, responsables. Aide-nous, Éternel, à avoir de l'amour pour nos frères et sœurs dans l'Église. Éternel, tu dis que l'amour couvre un bon nombre de péchés, une multitude de péchés. Alors apprends-nous cette sagesse qui vient de toi, Éternel, et quand bien même nous ne connaîtrions que peu de choses, Seigneur, du monde dans lequel nous vivions, nous te louons et te remercions de ce que nous qui connaissons si peu de choses, tu nous as fait connaître l'essentiel, le plus important, le chemin qui mène à la vie éternelle. À toi soit la gloire éternelle, à toi soit la victoire aussi, que ton règne vienne dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.